La BAL, c'est un organisme d'alphabétisation populaire qui travaille avec les jeunes 16-25 ans. Donc, on travaille avec des jeunes qui sont majoritairement issus de milieux défavorisés, qui ont eu un parcours scolaire vraiment, vraiment difficile, puis qui nous arrivent ici construits un peu tout croche, un peu perdus, puis qui ont besoin d'aide. Pour moi, la base, c'est un organisme où on peut se recentrer sur nous et avancer dans la vie. J'aime la manière qu'on réagit. On est quasiment comme une famille. Tout le monde s'entraide. Il n'y a pas de place qu'on se met de côté. On reste tous ensemble. On est unis. On est un groupe solidaire. Ça a aidé, là. Ça m'a changé en tant que personne en tant que tel, de me laisser la chance en tant que personne, puis que l'erreur est humaine. Mais que si tu prends les outils puis l'aide qu'il te faut, ben tu peux tout réussir. Qu'est-ce que ça m'apporte, la boîte à lettres? Beaucoup de choses. Ça m'apporte du réconfort, de la sécurité. Ça m'apporte moins de stress quand que, mettons, j'ai le goût de manger. Parce que j'arrive là-bas, puis j'ai des repas, j'ai du pain pour me faire déjeuner. Ça m'apporte aussi, justement, dans mon français. Ça m'aide beaucoup. Ça m'aide à me rapprocher des gens, parce que mes amis sont ici. Ça a beaucoup changé, moi je dis. Je lis un peu plus que je lisais avant. Je m'affirme un peu plus en étant analphabète. Je m'affirme en étant moi-même et non en étant une personne que j'aimerais être. Ça m'a aidé beaucoup à me marcher ses pieds. J'ai comme plus écrire puis lire en même temps. J'ai plus à changer mon écriture puis ma lecture. Ça m'a aidé sur beaucoup de choses, mais je me suis rendu compte aussi, je pensais pas que quand j'allais quitter, ça allait me manquer autant que ça me manque là. Ouais, qu'est-ce qui a changé dans ma vie, c'est ça, trouver la confiance en moi, le focus, aimer travailler dans qu'est-ce que je fais, pas me décourager, qu'est-ce que les écoles me disaient, tu serais pas bon à rien dans la vie. Non, ça m'a aidé pas mal, là. Ça a vraiment changé plus de choses dans ma vie. Je parle plus, puis je le remarque. Voyons. Je m'intègre encore plus facilement dans un groupe aussi. L'alphabétisation populaire, c'est de l'alphabétisation où est-ce qu'on va utiliser une approche globale. Donc, on va prendre l'individu dans sa globalité, dans tout ce qu'il est, dans pas juste sur l'aspect. On va pas travailler juste sur l'aspect cognitif ou sur l'aspect écrire et lire, mais on va travailler sur la personne dans sa globalité. Puis on va travailler aussi sur la société dans sa globalité. Donc, on va pas juste travailler sur l'individu. Le problème appartient pas juste à l'individu. L'analphabétisme, c'est un problème social. Donc, l'alphabétisation populaire suppose qu'on va travailler aussi sur la société. Pour moi, c'est signe d'espoir, tu sais. C'est comme d'être capable d'éclairer, d'être capable d'outiller du monde pour qu'ils soient capables de prendre leur vie en main, mais pas juste individuellement, tu sais, de dire que des fois, qu'est-ce que la société, ça n'a pas d'allure, tu sais. Puis au lieu que tout le monde, on reste chez nous isolés, ben pour moi, c'est aussi ça, l'alphabétisation populaire. C'est se mettre ensemble, c'est se donner du pouvoir, puis c'est dire, ensemble, on peut réussir. Qu'est-ce que j'aime le plus en tant que tel, mais c'est le soutien des formateurs, que peu importe si tu fais le pas ou que t'es pas d'accord avec quelque chose, ben ils te jugeront pas, au contraire, ils vont être là pour t'épauler. Puis qu'ils ont l'importance aussi d'écouter qu'est-ce qu'on a à dire, même si c'est pas important, mais il n'y a pas aucune question stupide, puis il n'y a rien de stupide. Oh my god. Marie-Ève, où es-tu? Oui, comment ça a été l'atelier? Ben, le progrès des jeunes, on le voit dans la vie de tous les jours, puis c'est quand même difficile à voir le changement au niveau des comportements, des attitudes dans les ateliers.
sais, on le voit quand on a un résultat à la fin, comme on a le journal, tu sais, ça se voit comme, OK, j'ai écrit un texte complet de manière autonome. Un jeune qui veut pas du tout lire, qui, après un certain temps, décide « Ah, OK, ben je vais lire. » Puis je vais toute la lire au complet, la feuille, finalement, lire à voix haute devant tout le monde. Un jeune qui va accepter tout d'un coup de parler de sa situation, de sa situation d'analphabète, accepter où est-ce qu'il en est parce qu'il comprend que c'est pas de sa faute. Donc, il s'accepte comme il est. Un jeune qui va faire des progrès au niveau de la lecture puis de l'écriture, c'est sûr, mais c'est beaucoup les changements que je vois à l'intérieur de la personne. Quelqu'un qui se fait plus confiance, quelqu'un qui s'accepte plus comme il est, qui s'affirme plus comme il est. Des petits progrès comme ça qu'on voit tous les jours. H1, la constatation, alphabétisation, longue, CAL, souligne, le travail. On peut pas faire quelque chose avec le roi de la savane. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Non, Ah mais oui, gars, c'est beau ça, Hakuna vous êtes Matata! une vraie bête. On a-tu écrit ça l'année passée? Dans la chambre. Oui? Ah, wow, Ouais. c'est excellent! Passe-moi ton cahier, je vais le retranscrire, ça va être plus facile. Pour amour, on a dit. Je pense aussi que c'est parce que j'ai des valeurs humaines. Je crois beaucoup en chacun des personnes avec qui je travaille. Je crois que c'est possible, mais pour ça, il faut se mettre ensemble. Puis il faut briser le modèle individualiste de la société actuelle. Puis je pense que c'est ça le milieu communautaire. On est un peu aussi, en même temps, à l'inverse de tout ce qui se passe. Qu'est-ce que j'aime le plus? 2 choses. Les balaises. Le fait qu'on pratique le français puis les arts martiaux en même temps. Puis les Be-Comments, qui est une rencontre à chaque semaine d'hommes et de papas qui parlent de qu'est-ce que c'est un homme en 2016. Il n'y a pas de retenue. On peut dire ce qu'on veut, ce qui nous passe par la tête. Puis il n'y a pas de jugement parce que dans le fond, on fait juste donner nos expériences à d'autres personnes pour qu'ils sachent c'est quoi, genre, vivre ça. Fait que dans le fond, oui, on dit plein de conneries, mais c'est parce que ces conneries-là, généralement, on les a vécues. Puis il y en a d'autres que non. Fait qu'en les partageant, le monde savent c'est quoi, qu'est-ce que ça peut devenir. Il y a un atelier que je donnais l'année passée, puis je m'ennuie de l'animer. C'était les balaises que j'animais avec Simon. Tu sais, c'est comme une partie ludique, une partie formative par rapport aux arts martiaux, au corps, à l'activité physique, avec toujours comme prétexte de faire de la lecture puis de l'écriture. C'est intéressant. 3, 4, 5, 6, 7, 9. Depuis que j'ai terminé mon parcours à la boîte à lettres, j'ai passé dans plusieurs j'ai commencé à aller dans plusieurs organismes. J'ai fait du bénévolat, j'ai été dans l'organisme du Fablier. J'ai réussi à élever ma fille comme je voulais l'élever. Puis, d'un sens, ça a été beaucoup grâce à la boîte à lettres que j'ai réussi à faire tout ça. Je remonterais la boîte à lettres à du monde dans une classe spéciale pour eux qui ont de la misère en alphabétisation. Si vous avez le goût de changer de milieu, changer d'entourage, essayez de vous créer une autre famille, même si ça n'en est pas une. Resserrer des liens avec quelqu'un, apprendre genre des choses que tu savais pas avant. Te changer toi-même parce que ça te change en venant ici. Ben, justement, qu'est-ce que je recommanderais à un jeune, c'est tu penses que t'as rien dans la vie, mais viens à boîte à lettres, puis tu vas voir t'es quelqu'un dans la vie. T'es pas rien dans la vie, t'es une personne comme les autres. Tu dois juste travailler sur toi. Ben, je recommande fortement à tout le monde de venir ici. Sérieusement, vous allez vous amuser. C'est tout ce que j'ai à dire.